nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Nous sommes ce matin, mardi de la 6e semaine du temps ordinaire. Deux textes bénis de mon Père vont nous aider à méditer la parole ce matin. D'abord, nous allons continuer la lecture du livre de la Genèse au chapitre 6, des versets 5 à 10, où le Seigneur va demander à Noé de construire l'arche pour être à l'abri de sa colère. Les bénis de mon Père, tout ce que l'homme fait n'est pas indifférent à Dieu. Dieu est attentif et attentionné sur nos actes, sur nos paroles, sur nos faits et gestes, à tel point que cela l'attriste. Mais notre Seigneur est un Dieu de justice et de vérité. Il va poser des actes pour toujours protéger ceux qui sont avec lui, ceux qui cheminent avec lui, ceux qui font sa volonté. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 8, les versets 14 à 21. Nous allons voir comment, à la suite de Jésus-Christ, même ses propres disciples seront aussi frappés d'aveuglement. Il va toujours leur rappeler à ouvrir les yeux, leurs oreilles, pour bien savoir qui il est, qui est au milieu d'eux, avec qui il chemine. Ouvrons notre cœur à la parole d'aujourd'hui. Apprêtons nos différents textes bibliques. Les bénis de mon Père, bienvenue. Tel un brouillard qui se déchire et laisse émerger une cime. Ce jour nous découvre indicible un autre jour que l'on devine. Qui se lève, tournons-nous vers l'Éternel des armées et prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, ouvrons nos Bibles sur le texte de la Genèse au chapitre 6 et lisons les versets 5 à 10. Après la lecture, méditons ensemble le psaume 28. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. La voix du Seigneur domine les eaux, le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force. Voix du Seigneur qui éblouit. Alléluia, 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 Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 8,
les versets 14 à 21. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit: Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Ils lui répondirent: 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent: 7. Il leur disait: Vous ne comprenez pas encore. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le bien de mon Père, l'évangile d'aujourd'hui s'achève sur une question fondamentale que notre Sauveur pose aux 12. Vous ne comprenez pas encore? Ainsi, nous aussi, nous pouvons nous poser la question de savoir: est-ce que nous ne comprenons pas encore qui est Jésus-Christ? Est-ce que nous ne comprenons pas encore comment notre Seigneur agit au milieu de nous? Est-ce que nous ne comprenons pas encore comment le Seigneur nous bénit et est à côté de chacun de nous? Après les pharisiens, les biens de mon Père, hier nous avons vu les pharisiens qui demandaient un signe au Seigneur. Aujourd'hui, ce sont les apôtres eux-mêmes qui paraissent frappés de l'incrédulité, mais surtout frappés d'aveuglement. Ils vont recevoir les mêmes reproches que ceux du dehors. À peine viennent-ils d'être mis en garde contre les mauvais levains, c'est-à-dire contre les mauvais penchants qui sortent du cœur et que l'on considère comme source d'impureté et de corruption. Les voilà en proie à l'inquiétude et à l'agitation, qui discutent pour un morceau de pain, absolument rebelles aux efforts de Jésus, pour leur révéler le sens authentique de la mission à laquelle lui, Jésus, veut les associer. N'oublions pas que notre Seigneur dit que c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui le rend impur, et non ce qui entre. Parce que d'après notre Seigneur, c'est ce qui sort du corps de l'homme qui vient de son cœur, qui vient du profond de lui-même, qui révèle ce qu'il y a de dedans, et non ce qui entre. Le béni de mon Père, si, comme ses disciples, nous nous laissons écraser par toutes sortes de soucis du monde, de préoccupations vaines au point d'en perdre parfois ce précieux cœur à cœur avec Dieu, il est bon alors de faire l'expérience dans la prière du rapprochement avec Jésus-Christ. Oui, le béni de mon Père, nous voyons comment notre Seigneur Jésus-Christ agit au milieu de ses apôtres. Il multiplie les pains, il guérit les malades, il fait marcher les handicapés, il fait voir les aveugles, il fait parler le muet, il fait entendre le sourd. Il va jusqu'à relever Lazare et la femme de Jaïr ou la fille de Jaïr de la mort, des œuvres grandioses. Il enseigne avec autorité dans les synagogues. Même les esprits mauvais, méchants, impurs ne résistent pas à son passage. Et pourtant, les apôtres avec qui il marche discutent le pain. Et si le Seigneur va jusqu'à nous affaiblir volontairement et que nous faisons comme Saint Paul l'expérience de l'écharde dans la chair, que nous crions vers Dieu pour être délivrés. Il nous faut accepter d'entendre l'Esprit nous rappeler la parole de Jésus. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Eh bien, de mon Père, quelle joie ça sera de découvrir
que chaque fois que le Père permet que nous soyons dans une situation humainement insoluble, c'est uniquement afin de manifester à travers notre misère la toute-puissance de son amour. Notre Dieu est un Dieu d'amour, notre Dieu est un Dieu de bonté. Rappelons-nous dans le livre de Jean, lorsqu'on annonce à Jésus la maladie de Lazare, il dit bien que la maladie de Lazare va concourir à manifester sa gloire. Nous allons voir ce qui va se passer après. Même après 4 jours de la mort et mise au tombeau, il va relever Lazare de la mort. Tout est possible à Dieu. Et Dieu utilise tous les moyens nécessaires, même incompréhensibles à l'homme, pour nous relever, pour nous racheter. Et c'est ce qui se passe dans la première lecture de ce matin. Malgré le fait que l'homme déçoit Dieu et que Dieu dans son cœur est attristé, il va trouver un moyen à travers Noé pour racheter l'âme, pour racheter ceux qui cheminent avec lui. Et le Seigneur Jésus est venu pour ça, pour te racheter, pour te montrer la maison du Père, pour que là où il est, toi aussi, nous aussi, nous y soyons. Que Dieu Tout-Puissant, le bien de mon Père, nous bénisse aujourd'hui et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.